Chris Doom ne s'est pas contenté de quitter Parker. Il l'a poignardé dans le dos et a serré la main de Rick Ness. Après des années de loyauté, de sueur et de travail sans fin, l'homme en qui tout le monde avait confiance a changé de camp et a déclenché une guerre de l'or que personne n'avait vu venir. Restez à l'écoute, car ce que Chris fera ensuite pourrait détruire tout ce que Parker a construit. La loyauté a toujours été sa marque de fabrique. Il était la main ferme sur le pont, le genre de gars qui ne faisait jamais tanguer le bateau. Fireball, l'homme qui pouvait réparer un moteur cassé avec une clé, du fil de fer et du chewing gum. Tout le monde savait où se situait son allégeance. Cet équipage avait bravé ensemble la boue épaisse et les pannes gelées. Personne ne s'attendait à voir apparaître des fissures, mais la vie a une façon de changer le jeu. Puis vint la nuit où il disparut, et ce que nous avons trouvé enterré sous sa couchette a tout bouleversé. Ce n'est pas un drame ou des cris qui ont signalé le changement, mais une évolution lente, un murmure qui s'amplifie de jour en jour. Les jours s'éternisent, les nuits se font plus froides et, bien qu'il continue à travailler, quelque chose a changé derrière ses yeux. Les gens ont commencé à le remarquer. Peut-être qu'il rêvait plus grand. Peut-être se sentait-il piégé. L'extraction de l'or fait souffrir le corps, mais c'est l'âme qu'elle écrase le plus. Surtout quand votre sueur a l'impression de ne pas compter. Pour l'instant, je ne pense pas que même tout le café et tous les cigares du monde puissent y remédier. Et si je crée un goulot d'étranglement, c'est toute l'opération qui sera bloquée. Le camp avait son rythme. L'équipe était soudée, comme une machine bien huilée. Mais même les machines s'usent. Chris a toujours été le réparateur, celui qui résout les problèmes. Le rôle de celui qui veille à ce que tout se passe bien est rarement reconnu. Et avec le temps, il commence à donner l'impression de fonctionner sur place. Dans une autre revendication, Rick Ness menait ses propres batailles, loin d'être parfaite. Son équipe s'est heurtée à des obstacles, a failé, s'est parfois carrément effondré. Mais il a continué à travailler, à construire. Il ne cherchait pas seulement des travailleurs. Il essayait de constituer une véritable équipe. Aussi, lorsqu'il a appris qu'un changement était possible, il a agi rapidement. Il n'y a pas eu de spectacle, pas d'offre spectaculaire. Juste une conversation tranquille. La promesse de quelque chose de différent. Un espace non seulement pour travailler, mais aussi pour diriger. Un lieu où les idées sont importantes. Rick a vu quelque chose que d'autres n'avaient pas vu. Lorsque la nouvelle s'est répandue, elle a fait l'effet d'une traînée de poudre. Les gens ont été choqués. Pas seulement surpris, choqués. Le genre de nouvelle qui fait s'arrêter au milieu d'une gorgée de café. Certains n'y ont pas cru. D'autres l'ont ressenti instantanément. Parce que ce n'était pas juste un gars qui changeait de camp. C'était son bras droit. La présence constante, au sein de l'équipe d'origine. On ne dit pas grand-chose à haute voix. Le patron gardait les yeux rivés sur le sol, sur les chiffres, sur les fouilles. Mais ceux qui étaient proches pouvaient le sentir. C'était comme perdre une partie des fondations. Il y a des choses qu'il est le seul à savoir. Des connaissances gravées dans chaque boulon et chaque poutre. C'est très stressant d'attendre de savoir si l'on va revenir. Et avons-nous réussi? Je pense que c'est presque le cas chez Rick. L'ambiance était différente. Certains étaient méfiants. La plupart étaient enthousiastes. Il ne s'agissait pas seulement de compétences. Il s'agissait de l'énergie, de l'état d'esprit. Il n'est pas entré dans la danse. Il s'est mis au travail, a gagné sa place à nouveau. Pas de bagages, pas de drame. Des résultats justes. Les machines tombent moins souvent en panne. Les horaires se sont resserrés. L'or n'a pas commencé à affluer. Mais les choses bougent. Le mouvement a fait des vagues dans le monde minier. Les anciennes lignes de démarcation ont commencé à s'estomper. La loyauté a commencé à être perçue différemment. Certains y voyaient une trahison. D'autres y voyaient un homme qui revendiquait sa valeur. Il n'a pas demandé de permission. Il a simplement fait le travail. Il a réparé ce qui était cassé. Il a amélioré les choses. Et même les sceptiques ont dû admettre qu'il avait fait la différence. Le temps a passé, mais l'impact est resté. Il est devenu le leader tranquille, équilibrant le chaos et le calme. Il savait quand il fallait pousser, quand il fallait relâcher la pression.
quand il fallait stabiliser la roue. Et dans l'ancienne équipe, des ajustements ont eu lieu. Les gens ont pris du galon. Les rôles ont changé, mais la présence de ce qui était autrefois a perduré. Un rappel que même les meilleures équipes ont besoin d'espace pour grandir. Sinon, elles risquent de perdre ce qui les unit. Il s'en est allé, mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. L'homme qui s'est éloigné de l'or a trouvé son espace, son but et son prochain chapitre. Ce faisant, il a prouvé quelque chose d'important, que parfois, la décision la plus audacieuse n'est pas de rester fidèle, c'est d'être assez courageux pour s'éloigner. Il ne s'agit pas seulement d'un homme qui change d'équipe, il s'agit de ce qui se passe lorsque les gens cessent de s'installer. Il s'agit du risque de partir et de la récompense de repartir à zéro. Il s'agissait de croire que vos meilleurs jours étaient peut-être devant vous, et non derrière. Et pour tous ceux qui regardaient, c'était une leçon de changement, de courage, de choix même lorsque la route est incertaine. Il n'a pas attendu la permission. Il a réussi son coup. Et que les gens applaudissent ou gémissent, ils ne peuvent pas détourner le regard. Car lorsque quelqu'un comme lui sort de l'ombre et prend les devants, on sait que quelque chose est en train de changer. Le changement ne s'est pas fait en douceur. Il est arrivé à grands pas, avec des bottes poussiéreuses et tout le reste, et a secoué les choses durement. À un moment, il est juste à côté de Parker, dans la boue et les rêves jusqu'aux genoux. La seconde d'après, il est associé à Rick Ness, comme s'ils avaient toujours fait équipe. Il ne s'agissait pas d'un simple changement. Il s'agissait d'un véritable bouleversement qui a fait tomber les mâchoires. Les gens regardaient et parlaient. Il faisait partie de l'histoire de Parker depuis ce qui semblait être une éternité. Ils avaient traversé des saisons difficiles, des équipements en panne et suffisamment de pression pour écraser de l'acier. Les gens les considéraient comme proches, comme des briques dans un même mur. Mais en coulisses, ce n'est pas toujours le soleil qui brille. La tension était toujours sous la surface, cachée sous la graisse et la poussière. Être dans l'ombre de quelqu'un peut vous épuiser et vous amener à vous demander ce que cela ferait d'être dans votre propre lumière. Rick Ness escaladait sa propre montagne. Abrupt, risqué et sauvage. Il avait de grands objectifs, un parcours difficile et beaucoup de cran. Ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un qui connaissait les rouages du métier et qui n'avait pas peur de bousculer les choses. Le nouveau venu n'était pas seulement un bon élément, il était l'étincelle. Et il ne s'est pas faufilé. Il a marché de front, bien sûr. Vous savez, vous avez frappé la charge mère. Je m'attends à quelques onces d'or en guise de loyer. Mais non, si ça t'aide, prends-le et remets-toi sur pied. Mec, ce n'était pas une sortie en douceur. Quitter Parker n'était pas comme sortir d'un magasin. C'était plutôt comme arracher une page d'un livre. Bruyant, désordonné et impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas seulement de quitter un emploi. C'était s'éloigner d'une histoire qui avait des racines. Les gens l'ont ressenti. Certains ont été blessés. D'autres étaient en colère. Tous ont été surpris. Sur le site de Parker, le changement a frappé fort. On pouvait sentir le changement dans l'air, comme le bourdonnement avant une tempête. Le travail continuait à avancer, mais il y avait un bourdonnement silencieux, une attente. Il est difficile de perdre quelqu'un qui faisait partie du corps. La confiance prend du temps à se construire, et elle se brise rapidement. Rick Supire. Le camp s'est illuminé. Le nouvel arrivant a apporté un nouveau rythme. L'équipage se déplaçait plus vite et avec plus de précision. C'est comme si quelqu'un avait augmenté le volume. Soudain, il ne s'agissait plus d'une simple équipe en quête d'or. C'était une unité qui avait quelque chose à prouver. Et lui, il n'était pas seulement un homme avec une pelle. Il était le message. Rick était sérieux, et les choses étaient sur le point de changer. Les fans, se sont déchaînés. Les discussions en ligne se sont multipliées. Certains l'ont applaudi, ont dit que c'était courageux, intelligent. D'autres l'ont mal pris, comme une fissure dans quelque chose qu'ils croyaient solide. Le mot trahison a été balancé comme du gravier. Mais ce mouvement n'était pas simple. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'or. Il s'agissait de liberté, d'une chance de vivre quelque chose de différent, peut-être quelque chose de plus,
Chaque compte d'or, chaque peine, chaque mouvement a attiré l'attention. Chris était-il en train de gagner? Rick pouvait-il suivre? Parker était-il blessé ou simplement en train de s'adapter? Personne n'avait vraiment de réponse, mais tout le monde avait des opinions. Sur le terrain, le travail ne s'arrête jamais. Les camions gémissent, la terre vole, les machines hurlent. Mais quelque chose semblait différent. L'ancienne équipe poussait plus fort, parlait moins, comme si elle avait quelque chose de profond à prouver. Non seulement aux étrangers, mais aussi les uns aux autres. Qu'ils étaient encore forts, encore solides, encore réels. Le camp de Rick a continué à s'élever. Chris a apporté plus que des compétences. Il a apporté un rythme. On est lent. Les vents se sont accélérés. L'équipe s'est mise en marche. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je n'arrive pas à le joindre. Il ne répond pas au téléphone. Il ne répond pas au texto. Il lui est arrivé quelque chose? Il est juste en retard? Il a fini? Il ne reviendra pas? Les fans se sont penchés, observant chaque pas. Cette décision n'a jamais été une simple question d'emploi. Il s'agissait de noms, de fierté, de lignes tracées dans la terre. Chris A. Agit. Et les ondes se sont propagées loin à la ronde. Certains ont dit qu'il courait après le respect. D'autres disent qu'il a enfreint les règles. Quoi qu'il en soit, il a changé la donne. Ce genre de perte fait mal. Même si elle n'était pas destinée à blesser, elle a laissé des traces. On ne perd pas seulement un membre de l'équipe. Vous perdez une partie du flux, du confort, de l'histoire que vous étiez en train de construire. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait vraiment derrière ces moteurs rugissants et ces bâtés d'or qui clignotent? Eh bien, attachez vos ceintures, car les choses sont sur le point de se gâter. Dans le monde sauvage de l'exploitation minière, les amitiés ne brillent pas toujours comme l'or qu'elles recherchent. Prenons l'exemple de Chris Dumais. Les gens le considéraient comme loyal, détendu et toujours terre à terre. Mais parfois, même les bons gars en ont assez de jouer les seconds rôles. Et c'est là que les étincelles jaillissent. Dans ce cas, la rupture des partenariats. Parker et Chris avaient une histoire. Ils étaient très proches, du genre à creuser dans la boue ensemble. Mais lorsque la pression a commencé à se faire sentir et que le nombre d'or ne correspondait plus à ce qu'il était, tout a changé. Chris a commencé à voir plus grand. Il n'était plus seulement le gars qui réparait les bulldozers et déplaçait la terre. Il voulait participer au grand mouvement, à la prise de décision, au feu de la rampe. Quant à Parker, disons qu'il ne renonçait pas à ce trône. Les choses étaient déjà différentes. Mais la partie suivante est allée encore plus loin. Les retombées d'une poignée de main. Rick Ness entrait en scène. Cela fait un moment que Rick travaille, qu'il essaie de se faire un nom, qu'il essaie de prouver qu'il est capable de diriger une équipe et de ne pas se contenter de suivre les ordres. Rick avait besoin de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un que les fans aimaient déjà, quelqu'un comme Chris. Et Chris, il avait besoin d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ, peut-être même d'une petite revanche. Une poignée de main plus tard, Chris a quitté le navire. Il ne s'agissait pas seulement de nouveaux partenaires ou de nouvelles revendications. Il s'agissait de trahison, de fierté et de la poursuite de ce rêve doré à tout prix. Chris fait équipe avec Rick? Ça a fait l'effet d'une tonne de gravier. Les fans ont perdu la tête. Parker a probablement ressenti ce coup de poignard profondément. Mais l'exploitation minière n'est pas une affaire de sentiments. Il s'agit d'or, et Chris a clairement fait savoir qu'il ne resterait pas dans l'ombre. Travailler avec Rick n'a cependant pas été de tout repos. Nouveau camp, nouvelle ambiance, nouvelles règles. Chris devait prouver qu'il était plus qu'un simple acolyte. Quant à Rick, il devait montrer qu'il pouvait diriger sans se tromper de sac. Mais ensemble, ils ont trouvé un rythme, le genre de travail d'équipe brutal qui permet de faire le travail. Chris a apporté son savoir-faire. Rick a apporté l'agitation. Et l'or a commencé à apparaître. La nouvelle s'est vite répandue. Certains ont applaudi, d'autres se moquent. Mais tout le monde a regardé. Parce qu'un tel bouleversement ne se produit pas à chaque saison. Les lignes ont été tracées. Les alliances ont été testées.
Et pendant tout ce temps, Chris est resté stable, prouvant qu'il ne faisait pas que suivre le mouvement. Il construisait quelque chose qui lui est propre. L'exploitation minière change les gens. Longues journées, des tempéraments courts, des rêves enfouis sous la boue et la glace. Chris n'a peut-être jamais eu l'intention de quitter Parker. Il a peut-être simplement vu une porte s'ouvrir et a décidé de la franchir. Mais une chose est sûre, une fois que vous avez changé d'équipe, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Chaque fouille, chaque chemin de l'or, chaque victoire et chaque défaite après ce moment ont porté plus que le poids des machines et des minéraux. Il était porteur d'attente. Elle a porté des regards observés depuis l'ombre des écrans de télévision, des forums de fans et des chuchotements dans les cercles miniers. À partir de ce moment, chaque action de Chris n'est plus un geste solitaire. Il s'agissait d'un pari public, une manœuvre stratégique, observée et jugée en temps réel. Les téléspectateurs attendaient, souvent en retenant leur souffle, de voir si la décision qu'il avait prise résisterait à l'épreuve des saisons. Ils ont observé Rick, s'interrogeant sur sa capacité à diriger sans une main droite de confiance, ajuster la vitesse d'alimentation, ajuster l'eau. C'était très amusant, mais c'était un véritable défi. Parce que vous êtes comme le matériel grand ouvert, l'eau grande ouverte. S'en aller? Ils ont analysé Parker, se demandant si sa flamme allait s'éteindre ou s'enflammer à cause de la dynamique qui se mettait en place. La fièvre de l'or ne fait pas de discrimination. Elle consume les prudents comme les audacieux, ne laissant personne indemne. Alors que les opérations se poursuivent sur un terrain accidenté et dans des nuits glaciales. Le choix de Chris est plus qu'une bifurcation. Il s'agissait d'un changement tectonique. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de carrière latérale, ni d'une transition industrielle standard, mais d'une redéfinition de la loyauté et de l'ambition. Pour ceux qui étaient immergés dans le monde minier et pour les légions de suiveurs qui vivaient par procuration à travers eux, il ne s'agissait pas d'une note de bas de page dans une longue histoire. C'est un titre qui a refusé de s'effacer. Car la vérité de ce métier, c'est que sous la crasse et la poussière se cache un théâtre d'émotions humaines. Dans ces tranchées boueuses résident des jeux de pouvoir, des rêves trop grands pour rester silencieux, et une fierté assez aiguisée pour couper l'acier. Le départ de Chris ne s'est pas contenté de réorganiser une équipe. Il a provoqué des secousses psychologiques au sein de son ancien équipage. Les implications ont été immédiates et durables. Chaque interaction, chaque commentaire désinvolte, chaque regard de travers a été disséqué à la recherche d'une signification plus profonde. La confiance, autrefois si facilement offerte, est devenue une ressource rare. Ce qui pouvait autrefois être discuté avec une honnêteté candide était désormais dissimulé derrière des mots prudents et des cercles plus étroits. Même le paysage physique semblait différent. Plus froid en quelque sorte, malgré la chaleur mécanique des moteurs et la chaleur d'une camaraderie épuisée. Chris n'est plus là, mais sa présence résonne comme un écho lointain dans tous les couloirs de l'opération. C'est Rick qui a le plus souffert de cette transformation. En tant que laissé pour compte, on attendait de lui qu'il s'élève, qu'il évolue, qu'il endure. Il a été contraint de recalibrer son leadership sous le feu des spéculations. Était-il capable de faire face à ce nouveau poids sans son allié de longue date? Les 2 plantes que nous avons plantées aujourd'hui étaient une bonne chose, mais nous devons prendre certaines décisions. L'horloge tourne. Avait-il la perspicacité technique, l'intelligence émotionnelle, la résilience brute pour aller de l'avant lorsque tout semblait légèrement incliné? La réponse ne pouvait pas venir d'une seule prise réussie ou d'un total de fin de saison. La réponse devait venir des petits moments. Comment il a géré les conflits? Comment il a réagi au revers? Comment il a motivé ceux qui l'entouraient lorsque le moral était au plus bas? C'est à l'aune de ces critères qu'il serait désormais évalué. Pourtant, Rick n'a pas reculé. Il s'est penché sur l'adversité avec la même constance qui avait fait de lui une figure de confiance parmi ses pairs. Son équipe s'est adaptée, non sans hurts, mais en comprenant que le leadership n'est pas une question de perfection. C'est une question de persévérance.
Des erreurs ont été commises et certains objectifs ont été manqués. Mais à chaque échec correspondait la décision de continuer. Et cette décision, jour après jour, avait plus de valeur que Saint-Onge d'or, car l'exploitation minière n'est pas simplement un travail, c'est une identité, une quête impitoyable où la survie signifie s'adapter avant que la terre ne vous engloutisse tout entier. Parker, quant à lui, observe de loin, conquérant en théorie, mais évaluateur silencieux en pratique. La décision de Chris a eu des répercussions sur son monde, même s'il n'était pas directement concerné. Dans le secteur minier, de tels changements entraînent des recalculs à tous les niveaux. Les mouvements de talent. Les changements d'allégeance ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement, les réseaux de confiance et, en fin de compte, les marges bénéficiaires. Parker, connu pour son intensité et sa volonté implacable, n'a pas souvent parlé de ce changement. Mais ceux qui l'observaient de près le voyaient dans ses actions. Un commandement plus strict, des inspections plus approfondies, un ton qui n'avait pas toujours été aussi tranchant. Il ne répondait pas par des mots, mais par une performance. L'exploitation minière a toujours été plus que l'excavation de la terre. C'est une entreprise de psychologie. Unjust Egos, un espace où la pression met à nu le caractère. Elle fait table rase des faux semblants, révélant qui se plie et qui se bat. Les caméras captent chaque regard, chaque cri, chaque pose hésitante. La mine devient un creuset, non seulement de roches et de poussière, mais aussi de personnes et de ce dont elles sont vraiment faites. Lorsque Chris a quitté une équipe pour en rejoindre une autre, ce n'était pas seulement son avenir qui était en jeu. C'est devenu un défi pour tous ceux qui sont restés. Dans les semaines qui ont suivi, les équipements ont continué à vrombir et les fumées de diesel se sont mélangées à l'odeur âcre de l'ambition. De nouveaux systèmes ont été mis en place. Des ajustements ont été effectués. Parfois, ils ont fonctionné. Parfois, ils n'ont pas fonctionné. Mais à travers tout cela, la poursuite de l'or, impitoyable, implacable, continuait à avancer. Son filon d'eau, qui était un ruisseau très riche, se déversait dans le Dominion, je suppose, dans cette région. Le nouveau rôle de Chris s'accompagne d'exigences qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. Un rythme différent, des personnalités inconnues et un nouveau terrain à conquérir. Et bien que beaucoup aient cru qu'il était à la hauteur de la tâche, la croyance ne signifie pas grand-chose sans résultat. Dans le secteur minier, les résultats se mesurent littéralement. Chaque pesée d'or est devenu un référendum sur son jugement, sur sa loyauté, sur le fait de savoir si la rupture avec le passé avait été une sagesse ou une folie. Les chiffres ne mentaient pas, mais ils ne racontaient pas toute l'histoire non plus. Derrière chaque once enregistrée se cachait une multitude d'histoires, de quasi-catastrophes, de réparations de dernière minute, de conversations tendues et de petites victoires invisibles pour la plupart. La réussite ne consistait plus seulement à prouver que le choix était le bon. Il s'agissait de créer quelque chose d'autonome, indépendant des anciennes affiliations ou des attentes des fans. En dehors de l'opération, les fans disséquaient chaque épisode, chaque moment de tension. Leurs commentaires, répandus et non filtrés, ont agi comme un courant parallèle courant sous la narration. Certains ont rapidement déclaré que Chris était un visionnaire. D'autres y ont vu une trahison. Mais qu'ils aient applaudi ou critiqué, ils sont restés captivés. Parce que ce changement reflétait quelque chose de profondément humain, l'envie de grandir, de chercher à s'améliorer, même au prix du confort. C'est ce qui a résonné. C'est pourquoi les gens ont continué à regarder. Les effets du changement ne se sont pas limités à un seul scénario. Ils ont rayonné vers l'extérieur. Ils ont mis à l'épreuve le leadership et la résistance émotionnelle de Rick. Ils ont mis à l'épreuve la domination et la prévoyance stratégique de Parker. Ils ont donné à Chris l'occasion de redéfinir son héritage. Et surtout, ils ont rappelé à tous les mineurs et à tous les téléspectateurs que dans ce monde, le sol est toujours mouvant. La loyauté peut être une vertu ou une faiblesse. L'ambition peut propulser ou isoler. Et l'or, malgré toutes ses paillettes, reste un prix insaisissable.
conduisant parfois ceux qui le poursuivent dans des endroits plus profonds et plus sombres qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Chris poursuivait-il de l'or ou fuyait-il quelque chose de plus profond? Faites-nous part de votre point de vue dans les commentaires.